Bonjour, aujourd'hui nous recevons M. Jean Martineau, qui est président et chef de la direction de Dynacore Gold, qui ont des installations au Pérou. M. Martineau, bonjour. Bonjour, M. Carignan. Bon, il y a eu des développements depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Là, vous voulez déménager votre usine. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On sait que vous avez 10 millions dans votre compte de banque. Vous avez eu des bons résultats financiers dernièrement, si je ne me trompe pas. Absolument. Et je vais y aller tout de suite ici, montrer le graphique de Dynacore. L'or se corrige, donc vous êtes descendu un petit peu sur votre support là, mais on est à la porte de nouveaux sommets là, de votre côté. Avez-vous des bonnes nouvelles pour nous? On a-tu raison de penser que ça pourrait y aller? Ben, si je regarde votre graphique, ça devrait y aller. Non, les choses vont très bien pour nous cette année. Au niveau de la production, on avait prévu 66 000 onces d'or de production cette année. On vient d'augmenter notre objectif à 71. On avait produit déjà 38 000 onces d'or au premier semestre. Mais par contre, le premier trimestre a été exceptionnellement élevé parce qu'on a eu des teneurs qui étaient tout à fait exceptionnelles. Alors, on s'attendait à quand même pas un autre semestre de 38, mais on a fait 44 à la fin juillet. Quand vous dites qu'on a eu des teneurs exceptionnelles, vous, en fait, à votre usine, vous raffinez, vous extrayez de l'or dans l'usine qui vient de d'autres producteurs. Oui, on achète d'une série de producteurs différents, mais l'offre de minerais est venue avec des teneurs qui étaient plus élevés que ce qu'on avait coutume d'avoir. Donc, comme vous marchez en pourcentage, si vous crunchez du minerai qui est plus riche, vous faites plus d'argent. Bien, on passe toujours le même tonnage à l'usine. Actuellement, on passe à 230 tonnes par jour. Alors, si on a une teneur de 0,9 onces d'or la tonne, ce qu'on avait prévu, on produit tant d'onces d'or, mais au premier trimestre, on a eu des teneurs qui étaient au-delà de 1,12, 1,13 onces d'or la tonne. Ça fait quand même une différence de 20 %. Alors, ça fait beaucoup plus de production d'or que prévu. Et ça, parce que ce minerai-là était disponible dans le marché. Alors, on a quand même pas prévu d'être d'aussi haute teneur que ça pour le reste de l'année. Parfois, c'est temporaire. Mais on se maintient quand même avec des teneurs qui sont entre 0,9 et 1 once d'or la tonne actuellement. Alors, ça va très, très bien. Excusez-moi. Alors, ça explique pourquoi on a eu une production qui était supérieure au premier trimestre. On ne s'attend pas d'avoir autant au deuxième semestre, mais quand même une bonne production. Alors, on a augmenté notre objectif de 66 à 71 000 onces d'or. L'an dernier, on avait fait 61. Alors, ça fait quand même déjà une bonne différence. On a commencé l'année à 220 tonnes jour. On a augmenté la capacité d'usine à 230 tonnes il y a une couple de mois. Alors, les choses vont très bien. On continue à ce rythme-là, 230 tonnes jour, et avec des teneurs qui sont encore excellentes. Alors, on se croise les doigts pour le reste de l'année. On pense qu'on va être en mesure de réaliser bien notre objectif de 71. Et si les teneurs continuent d'être encore un peu au-delà de ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire 0,9, on va probablement dépasser notre objectif de 71. On pourrait faire peut-être 72 ou on verra. Mais là, on parle de cette usine-là, qui achète de producteurs qui viennent porter eux-mêmes leurs minerais chez vous. Absolument. Ils sont responsables de ça. Vous le manufacturez, je ne sais pas comment. On l'usine. Vous l'usinez. Bon. Là, vous voulez déménager l'usine. Oui. Pourquoi? D'abord parce que là où on n'est pas connecté au réseau d'électricité nationale. Alors, il faut produire notre électricité à part de génératrice diesel, ce qui coûte cher. Ensuite de ça, la route d'accès est tortueuse. On ne peut pas y aller avec des camions, de gros camions semi-remorques. Il faut y aller avec des petits camions. C'est un trajet qui est assez long aussi. Lorsqu'on quitte la route nationale pour se rendre jusqu'à l'usine, c'est quand même 7-8 heures de camion juste pour ce petit bout de chemin-là. Et alors, à la nouvelle usine à Tchala, on va être sur le bord de la route nationale, on va être connecté au réseau national. Donc, on va diminuer nos coûts de transport, on va diminuer les coûts d'énergie électrique. On va pouvoir aussi approvisionner l'usine avec des camions qui sont beaucoup plus gros, ce qui va permettre de diminuer encore les coûts. À quelle distance, elle, de l'usine? L'usine actuelle, actuellement, l'usine, l'autre usine, c'est à peu près 1h30 au sud. Si on part, là où on quitte la route nationale pour aller à l'usine actuelle, on fait 1h30 plus au sud sur la même route nationale, la Pan American Sur.
OK. Et on est à 1h30 plus au sud, mais pratiquement sur le bord de la route nationale. Donc, mais l'autre, à partir de la route nationale, vous avez 8 heures pour se rendre là. Donc, puis dans on le peut fond, pas y c'est aller bien plus proche. Oui, absolument. Donc, est-ce que ça devient plus proche pour vos producteurs avec qui vous faites affaire dans le moment? Absolument. Donc, eux aussi, ils regagnent dans ça. Parce que là où on s'en va à Tchala, c'est quand même le centre d'une zone de production importante. Nous, on achète du minerai autant du nord que du sud du Pérou, d'un peu partout. Du nord au sud, mais la région de Tchala, c'est déjà une région très prolifique, là, où il y a beaucoup de production. Est-ce que les producteurs venaient quand vous parliez de la route nationale, vous aviez 8 heures de route à faire pour aller à votre usine, est-ce que des producteurs venaient de cette route-là? Non, parce que dans ce secteur-là, il y a quand même peu de production. OK. Et il y a des producteurs qui ne veulent pas venir, là, parce que c'est trop compliqué. Alors, ça va nous ouvrir la porte à d'autres producteurs un peu plus importants compliqué aussi. et risqué aussi. Hein? C'est des routes de montagne. On n'est pas beaucoup en altitude. Là. Bon, on est à 60 km du bord de la mer. On est à une altitude qui fait à peu près entre 6 et 800 mètres d'altitude. C'est pas une route comme les routes de montagne qu'on voit en lacet, là. Pas vraiment comme ça, mais c'est quand même une route où les camions semi-remorques n'ont pas accès. Qu'est-ce qu'il y a? Là, l'usine que vous avez présentement, qu'est-ce que vous avez à l'autre usine? Avez-vous déjà des bâtiments? Avez-vous déjà quelque chose? Est-ce que c'est juste un changement d'équipement de place? Ça prend des fondations, ça prend quelque chose? Bien, on a acheté le terrain, on a déjà clôturé le terrain, on a acheté un terrain pour un puits, parce que l'eau va venir d'un puits. On a déjà fait certains bâtiments, un système de traitement d'eau, on a un réservoir d'eau de 72 000 litres qui est déjà installé sur place. Le terrain est là, le terrain pour le tailing aussi. Ce qu'on attend présentement... Pour les résidus, ça, vous l'appelez le tailing? Oui, le parc à résidus, effectivement. Oui. Et là, on attend le permis final de construction pour commencer la construction. On a déjà de l'équipement d'acheter, des ball mills, les moulins à billes sont déjà achetés. On a de l'équipement lourd qui est déjà acheté. Alors, on est prêt à commencer la construction dès qu'on a le permis, là. Actuellement, on est dans un peu le red tape gouvernemental. Les lois environnementales et les lois d'émission pour ces permis-là ont quand même évolué beaucoup au cours des 2 dernières années. Il y a eu un changement continu au niveau des lois, au niveau du ministère, et ça a retardé ces permis-là. Mais il reste que si on compare à des pays comme le Canada, c'est quand même pas plus que ce qu'on a ici au Canada, là. Ici, pour obtenir des permis environnementaux, etc., ça prend quand même beaucoup de temps aussi. Alors, le Pérou est en train d'améliorer ses standards, disons, d'opération minière. Il veut les amener vers les standards internationaux, ce qui est une bonne chose. Et on est dans ce processus-là, là-bas. Alors, ça a retardé le permis de construction. Ce qu'on attend... on espère l'avoir là d'un moment à l'autre. Mais dès qu'on a ça, on est prêt à commencer la construction. Alors, comme je vous disais, le terrain a été clôturé, il y a certains travaux qui ont été faits sur place, l'équipement qui est déjà acheté. Et les équipements que vous avez en place à l'usine actuelle vont être transférés dans celle-là? Non. C'était le plan au départ, mais finalement, on a décidé de construire une usine avec l'usine a été designée pour opérer à 600 tonnes par jour. Alors, on va commencer avec une usine à 300 tonnes par jour, mais les équipements de base seront là, les installations de base seront là pour aller à 600 tonnes. Alors, ça va être complètement du nouvel équipement. Toute l'usine, la nouvelle usine va être construite avec de l'équipement neuf à 100 %. Et qu'est-ce que vous allez faire avec l'usine actuelle si elle reste complète? En fait, vous déménagez, vous en ouvrez une nouvelle. On ouvre une nouvelle usine et la production actuelle va déménager à la nouvelle usine. OK. Alors, le statut de l'usine actuelle n'est pas encore défini. En fait, au début, on voulait soit la fermer, soit la vendre. Là, on est en train d'évaluer l'évolution de Tumipampa. C'est une usine, par exemple, qui pourrait servir d'usine pilote pour traiter du minerai d'exploration de Tumipampa, faire des box samples, faire des échantillonnages en vrac. Tumipampa, qui est votre autre projet, mais qui, lui, est plus en altitude. Oui. Lui, on parle là de 4400 mètres d'altitude. Puis vous êtes à comment loin de l'usine actuelle? Bien, s'il fallait amener du minerai, par exemple, par camion, ça serait à peu près 24 heures. C'est quand même assez loin parce qu'on est haut en altitude. Mais on a la chance d'avoir, à venir jusqu'à date, les résultats sur Tumipampa nous donnent des teneurs de au-delà d'un demi-once la tonne, ce qui est extrêmement élevé. On parle de 15 à 20 grammes la tonne. C'est extrêmement élevé. Alors, ça nous permettrait de faire des échantillonnages en vrac, des études de préfaisabilité, utiliser l'usine actuelle comme usine pilote pour faire tous nos tests
de préfaisabilité, etc. Et après, on verra ce qu'on peut faire avec cette usine-là, soit qu'on la démantèle et qu'on l'amène à Tumipampa pour commencer une opération sur place. On verra là, à ce moment-là ce qu'on fera avec cette usine-là. Le coût de la nouvelle usine par rapport à ce que vous allez sauver, est-ce qu'elle va s'auto-payer juste avec l'économie que vous faites du carburant et sur le temps de transport et sur la capacité plus grande que vous allez faire? Ça va tout se payer tout ça? Oui, c'est certain que ça va se payer, puis ça va se payer rapidement. Le coût de l'usine totale est évalué à peu près à 10 millions de dollars. Mais surtout, c'est que ça nous permet une expansion qu'on ne peut plus faire à Cary. À Cary, à l'heure actuelle, on est à 230 tonnes jour. On pourrait l'augmenter peut-être d'un autre 10 ou 15 tonnes par jour, mais on ne peut plus augmenter. Il n'y a pas d'espace pour augmenter. Et surtout au niveau des parcs à résidus, on a pris tout l'espace disponible. On a encore un peu de possibilité d'expansion. On pourrait faire d'autres parcs à résidus, mais là, ça coûterait passablement plus cher. Alors, si on demeurait à Cary, à long terme, là, les coûts augmenteraient substantiellement. Et surtout, c'est qu'on ne peut pas faire d'expansion à Cary. On ne peut plus faire d'expansion. On a commencé avec une usine de 50 tonnes par jour. On l'a augmenté au cours des années. Et maintenant, 230, on est rendu C'est pratiquement une usine qui était déjà là que vous avez racheté ou vous l'avez construite de vous-même la première? Quand on est arrivé en 96, c'est une usine qui était en construction. Et la compagnie privée péruvienne qui détenait ça avait besoin de fonds pour le terminer. Alors, c'est là qu'on est arrivé. C'est là que vous avez eu votre opportunité. Maintenant que vous avez l'expérience, que vous avez vécu ça, vous dites, écoute, nous, on est capable de faire une pièce avec ça ici. Vous avez sorti un nouveau modèle, plus proche, plus pratique, moins dispendieux. Absolument. Et puis, quand on pense à une usine de 50 tonnes par jour, qu'on a augmenté un nombre de fois, on a passé de 50 à 60, à 80, 90, 120, 140, etc. On part avec une usine, puis on l'augmente. Alors, c'était pas le plan au départ d'arriver avec une usine de 230. Fait qu'on peut s'imaginer que c'est un petit peu désordonné dans le plan d'expansion. Alors, avec une nouvelle usine, elle a été designée pour aller à 600 tonnes jour. Alors, ça va être vraiment beaucoup plus efficace comme usine. On parle du double, là. On parle plus que le double de ce qu'on fait à l'heure actuelle. OK. Donc, avec 10 millions dans votre compte de banque, avec un historique puis des résultats financiers positifs, on peut présumer que vous n'aurez pas besoin de faire d'émissions puis de diluer la compagnie pour réaliser le projet de la nouvelle usine. Bien, c'était l'objectif au départ de cette usine-là. Vous savez comme moi que les compagnies d'exploration vont sur le marché et se financent et mettent des actions et cherchent des propriétés à développer. Vous faites de l'argent en exploitant l'or pour les autres et vous vous autofinancez dans votre projet. Bien, c'était l'objectif. Alors, c'est ce qu'on a réussi. Aujourd'hui, on a une société qui a encore que 36,2 millions d'actions. Et on a, au moment où on se parle, on doit être, à la fin du deuxième trimestre, on était à 10 millions de cash. On doit être à 11 points quelques au moment où on se parle. On a tout l'argent nécessaire pour construire la nouvelle usine. Et on continue pendant ce temps-là à opérer l'usine d'Acari. Donc, ma question, c'est que vous allez essayer d'éviter de diluer. C'est ce que les investisseurs ont peur par les temps qui courent parce qu'on sait que l'argent est rare. C'est exactement ce qu'on fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est s'ouvrir une marge de crédit bancaire, par exemple, pour des périodes courtes où on peut avoir besoin de cash, mais actuellement, on ne prévoit pas de faire d'emprunt à long terme pour financer, ni de financement non plus par action. Bien, M. Martineau, il me semble qu'on aurait pu continuer ça encore une autre demi-heure. Puis parce que c'est tout le temps qu'on avait. Super intéressant. Écoutez, ça va bien votre affaire, lâchez pas. Puis je pense que moi, en tout cas, j'aime le modèle. C'est super le fun de s'autofinancer quand on est une compagnie de production. On vous souhaite bonne chance pour le futur. Bien, écoute, je vous remercie. Puis j'invite les gens à aller voir notre site web sur la propriété Tumipampa, entre autres, sur laquelle on a obtenu des résultats absolument fabuleux. Et là, on accélère. Il y a d'ailleurs beaucoup d'informations dans votre site web. Félicite là-dessus. On va accélérer d'ailleurs l'exploration dans les mois qui viennent sur Tumipampa suite aux résultats qu'on a obtenus récemment. M. Martineau, merci beaucoup. Merci à vous.